Bonjour les geekly. Aujourd'hui un retour de 4 vides-greniers. Alors ce dimanche, j'ai fait 4 vides-greniers, dont une grande à Amiens, super belle, et ensuite 3 petites autour d'Amiens. Il a fait super beau. Et donc sur la première brocante, il y avait quand même du monde. On en a un qui va pas retrouver sa voiture. Beaucoup de professionnels quand même, mais vu qu'elle était très très grande, il y avait aussi beaucoup de particuliers. Et le monde est arrivé en masse vers 10 h. Ensuite, une deuxième petite brocante dans un petit village à côté. Bon là, elle était beaucoup plus petite avec beaucoup de trous. Mais parfois sur les petites, on trouve des belles choses. Car il y avait beaucoup moins d'acheteurs qui sont passés avant. Ensuite, c'est parti pour une troisième brocante. Bon, ça va, elles étaient toutes l'une à côté de l'autre à peu près 5-6 km de distance. Donc là, comme on peut voir, il n'y a pas grand monde. Avec un beau stand Playmobil. Et enfin, une dernière brocante où je n'ai malheureusement rien trouvé. Par contre, en fouillant dans les DVD, le vendeur me dit « Et on commence par les DVD ». Ouais, c'était quelqu'un qui regardait ma chaîne. C'était marrant. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va commencer par les DVD. J'ai trouvé ce DVD Déluge. Alors, c'est marqué un film de George Miller. Donc, moi, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais George Miller, c'est celui qui a fait les Mad Max. Mais je n'ai jamais entendu parler de ce film, Déluge. Ça me paraît bizarre. Et effectivement, j'ai recherché après sur Internet. J'ai même eu du mal à trouver des informations sur ce film. Parce que c'est pas un film, c'est un téléfilm américain.
Et le réalisateur, c'est pas vraiment son vrai nom, George Miller, enfin c'est George T. Miller. Et c'est celui qui a fait par exemple L'Histoire sans fin numéro 2. Donc ce n'est pas du tout celui qui a fait les Mad Max. Donc à mon avis, ce film, je suis pas sûr qu'il soit terrible. Hein. Mais enfin, je l'ai eu pour 50 centimes. Et effectivement, vu les images, ça a l'air d'être une grosse daube, donc je crois que je vais même pas le regarder. Ensuite, j'ai trouvé 2 DVD de Michael Jackson avec l'archange de la pop, donc sa vie, sa carrière, des Jackson 5 à This Is It. Donc encore un documentaire qui a un petit peu surfé sur la mort de l'artiste. Je ne sais pas ce que ça va valoir. Et un autre, pareil, exclusif, ce qui a tué le roi de la pop. Donc c'est pareil, on va bien voir ce que ça vaut. Bon, je les ai payés 1 € pièce. Vous l'avez compris, un seul titre ce soir à la une de votre journal, la mort de Michael Jackson. La star planétaire s'est éteinte hier après un moment de flottement et d'informations contradictoires sur son état de santé. Le chanteur a été officiellement déclaré mort tard dans la soirée. Il a succombé à un arrêt cardiaque dans sa maison de Los Angeles. Ensuite, j'ai trouvé le coffret Tom Sawyer. Donc c'est le numéro 2. Alors là, c'est compliqué Tom Sawyer parce que en fait j'avais déjà le premier coffret et j'avais déjà un coffret numéro 2, sauf que quand je regarde les épisodes, là ça démarre à 26, donc jusqu'à la fin 49, et en fait le coffret 1 c'est pareil, ça finit à l'épisode 13. Donc en fait, il me manque les épisodes 14 à 25. Et sur ce coffret, par miracle, c'est les épisodes 14 à 25. Donc comme ça, eh ben, j'ai l'intégrale en 3 coffrets. Donc ce coffret-là, à mon avis, il regroupe 2 coffrets. Mais c'est pas grave, au moins j'ai l'intégrale. Et le coffret Tom Sawyer, je l'ai eu pour 3 €. Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu viens de cacher? Fais-moi voir. Fais-moi voir tout de suite! Ensuite, j'ai trouvé un max de Blu-ray. Donc entre 1 et 5 €. Donc c'est soit vraiment pas cher, soit très peu cher. Donc je me suis repris Django Unchained, le Tarantino. Je pense que c'est mon film préféré de Tarantino. J'adore ce western, il est vraiment trop bien. C'est quoi ton nom? Django. Avec un D. Ensuite, un petit Mission Impossible, Protocole Fantôme. Et là, pareil, je pense que c'est mon Mission Impossible préféré. J'ai adoré ce film. Donc je l'avais déjà en DVD, ben je l'ai upgradé en Blu-ray tellement il est bien. Tu vas pas y arriver! Ça m'aide! Ensuite, je me suis pris Wargame. Alors là, je ne le connais pas du tout. J'ai pris par rapport au sujet du film, qui a l'air d'être un bon petit film d'action. On verra bien ce que ça vaut. Ça a l'air d'être un film vraiment de série B. Donc, je vais le regarder quand même, mais ça n'a pas l'air terrible. Guns like these, they're replicas. Same look, same feel. Instead of bullets, they have plastic pellets. If you get hit, guys, you're out of the game, okay? Ensuite, j'ai pris The Northman. Alors ça, c'est un film récent. J'ai été le voir l'année dernière au cinéma. Bon, c'est un film à ambiance assez particulière. Il y a très peu d'action finalement. C'est un film, il faut presque le voir un peu drogué, on va dire.
tellement l'ambiance est bizarroïde dans ce film, mais j'ai bien aimé quand même. Je l'ai trouvé sympa. Et j'ai très envie de le revoir en fait. Souviens-toi, pour qui tu as versé ta dernière larme. Oncle Fjolnir. Ensuite, un petit film de science-fiction, Cowboy et envahisseur. Donc c'est de Jon Favreau, ce film, celui qui a fait récemment là, The Mandalorian, les épisodes, quelques épisodes. Et ce film, bah, c'est une tuerie en fait. J'ai adoré ce film. Nom de Dieu. Et ensuite, Lone Ranger avec Johnny Depp. Donc ce film, j'avais été le voir au cinéma. J'avais bien aimé. Mais par contre, après, je n'ai plus jamais entendu parler de ce film. Peut-être qu'il est passé à la télé, mais je l'ai raté. En fait, je ne l'ai jamais revu. Donc franchement, je l'ai oublié. Je me rappelle que de quelques scènes, mais franchement, je pourrais même pas vous raconter l'histoire. Donc il faut que je le revoie. Ensuite, j'ai trouvé un maximum de 45 tours. Donc, un premier lot que j'ai payé entre 50 centimes et 1 euro. Et là, j'ai vraiment trouvé des tueries. Je suis trop content. Alors là, pour démarrer, je me suis trouvé un petit E.T. l'extraterrestre. Donc, c'est le thème de E.T. Mais c'est un espèce de bootleg parce que c'est une version disco. Et oui, à l'époque, on aimait bien faire des versions disco comme Star Wars ou le générique de Ulysse 31 ou Capitaine Flamme en version disco. J'ai trouvé le 45 tours de Madame Pepperpot, donc un petit disque culte. Un vieux disque, La Maison de Toutou. Donc pareil, ça c'était quand dans Casimir on aimait bien passer des séries en animation image par image, en gros, ou des marionnettes. Bon, malheureusement la pochette est un petit peu arrachée, mais c'est pareil, c'est du collector. Ah, voyons. Et là, pareil, j'ai trouvé un générique, mais culte. C'est les Fraggle Rock. Donc, il passait sur FR3. Ça, c'est pareil. Ça, c'est du générique. Et on peut voir que c'est déjà AB Productions. Ils étaient déjà là. La musique commence. Ça c'est Fraggle Rock. Ça c'est Fraggle Rock. Ça c'est Fraggle Rock. On continue dans l'AB Productions avec un petit Dorothée, avec valise 91. Dans ma valise, j'ai rangé mes lunettes, ma jupe grise et ma paire de baskets, mon sombrero, mes patins à roulettes. Ensuite, sa concurrente, Chantal Goya, avec Pipotin. Et ensuite, je me suis pris un petit disque culte des années 80 avec Charlotte et son père, Gainsbourg, Lemon Inceste. Donc, une chanson un peu sulfureuse, mais culte. Ensuite, j'ai acheté tout un lot, mais là, c'était un pro. Donc, j'ai un petit peu taxé.
Je les ai payés 2,50 € pièce. Et en plus, pas moyen de négocier, hein, malgré le gros paquet de disques que je lui ai pris. Donc j'ai retrouvé un bisounours. Je veux être un bisounours. Donc j'avais déjà la chanson, mais là c'est une pochette différente. Donc c'est cool. Oui, je veux être un bisou. Oh, j'en veux plein dans le cou, un nounours. Au doux comme de la mousse, un bisounours. Aime comme tous les bisounours. Ensuite, j'ai trouvé du Candy avec du livre-histoire avec Candy sauve la pension de Mademoiselle Pony. Donc c'était un livre-histoire que je n'avais pas. Il y en a plein à collectionner. Et j'en ai trouvé un deuxième, Candy infirmière. Bon là, les dessins sont vraiment... waouh! C'est pas du tout tiré du manga. Là, c'est vraiment pour faire de l'argent qu'ils ont sorti celui-là. Ouais, les dessins sont vraiment pas très beaux. Oh Albert, ne partez pas, je vous en conjure. Quand j'ai failli me noyer, quand j'étais en but aux méchancetés d'Elisa et de Neil, et quand Anthony a été si gravement blessé. Ensuite, j'ai pris un petit Lucky Luke. Non, envoyons-les se faire pendre ailleurs. Un petit Disney avec Bernard et Bianca chanté par les Poppies. Garde toujours une cuillère dans ta poche, tu verras toujours plus clair. J'ai trouvé un Bataille des planètes. Pareil, un livre-histoire. Donc là, les dessins sont plutôt sympas. Direction Lune. Tu peux y aller à lui-même. Le grand jeu. Un autre livre-histoire, pareil, culte, avec Jean Rochefort. Ça, c'est vraiment les souvenirs du dimanche matin. Ah, oui, bonjour, soyez les bienvenus. Je suis en train de réaménager un peu certaines choses. C'est parfois agréable de changer les choses de place, non? Et un Colargol et le cerf-volant, encore un livre-histoire. Ensuite, j'ai trouvé un 33 tours Super Souris pour 2 €. Donc avec plein de chansons de tous nos héros qu'on avait en petit dessin animé. Ensuite, au vendeur de disques, je lui ai aussi pris un Panini. Celui de Jace et Conquérant de la Lumière. Ah, ça, pareil, c'est du culte, mais il est complètement vierge. Et j'ai taxé 10 €. Mais c'est les seuls goodies qu'on peut avoir vu qu'on n'a pas eu les jouets. Alors ce qui est marrant, c'est que l'image, j'ai l'impression que ce ne sont pas les mêmes dessinateurs, parce que là c'est vraiment magnifique le fond. Alors que l'image ici de Jace a l'air d'être rajoutée, et pas par le même dessinateur, parce qu'il n'est pas aussi bien réussi. Bon, c'est culte. Et il avait aussi Olivier Tom, comme Panini. Pareil, au même prix, 10 €. Mais je lui ai pas pris. Parce que c'était pareil, c'était un album vierge. Et la loi des séries, c'est que quelques stands plus loin, eh ben, je l'ai trouvé. Olivier Tom. Et en plus, cette fois-ci, complètement rempli. Alors ça, c'est de la balle. Trop bien. Je suis trop content. Et en plus, je l'ai eu pour 2 €. Donc là, j'ai vraiment fait le bon coup. En plus, surtout que des Panini, bah, j'en trouve jamais d'habitude. Je l'ai! La feuille morte! Quoi? Oh. Tire! À cette distance, ce sera bien! Et but! Ensuite, j'ai trouvé un petit livre 70-60
années 60-70. Mes meilleurs souvenirs de ma jeunesse. Bon, par contre, je l'ai feuilleté vite fait. Là, des petits trucs anachroniques. Par exemple, j'ai vu qu'à un moment donné, ils mettaient un poster de E.T. Sauf que E.T., bah, c'est sorti dans les années 80. Donc ça n'a rien à faire là. Enfin, c'est pas grave. Donc ça peut rappeler des souvenirs. Et j'ai eu pour 1 €. Ensuite, pareil, pour 1 €, j'ai trouvé une BD de Léonard. Excellent. Elle est comme neuve. Ensuite, j'ai trouvé aussi pour 1 € La bataille des planètes. On continue. Donc là, par contre, c'est pas en super état. Les images se décollent. Ils ont mis du scotch. Et les dessins sont pas non plus super beaux. Alors j'avais déjà un livre comme ça, en plus petit format. C'était ce qu'ils vendaient à l'époque, hein, on n'avait le droit qu'à ça. Mais c'est sympa quand même de l'avoir. Et j'ai retrouvé une BD, Les Mondes Engloutis. Donc pareil, superbe BD. Je les trouve vraiment, par contre là, c'est magnifique. Et donc pareil, je l'ai eu pour 1 €. Vraiment, les dessins sont superbes cette fois-ci. On a presque l'impression qu'ils ont tiré le dessin animé de ces BD. Pareil, au professionnel, je lui ai pris 2 verres. Bon, je les ai payés 5 € pièce, mais c'est du Goldorak. Donc forcément, le prix est toujours plus élevé. Donc il avait ces deux-là. Donc je lui ai laissé pas mal d'argent à ce vendeur. Ensuite, j'ai trouvé pour 1 € une épée Star Wars. Alors normalement elle marchait. Il faut juste trouver le bouton. Ensuite, pour 1 €, j'ai trouvé un Rubik's Cube que je n'avais pas, avec des couleurs inédites, dont le gris là, il est trop beau. Pour 10 centimes, j'ai trouvé des petites figurines Kiki Bonux. Et là, j'ai fait trop le coup, j'ai trouvé un Dragonote. Pareil, pour 10 centimes. Ça, c'est des trucs qu'on trouve au fond des caisses. Pour 30 centimes, j'ai trouvé un petit Lego Jar Jar Binks. Pour 50 centimes, j'ai pris une petite voiture avec le Joker. Bon, ça, c'est du McDo, ça. Mais ça fait partie de ma collection de Joker. Pour 50 centimes, j'ai trouvé une maison des Schtroumpfs. Malheureusement, il manque le toit, mais je me dis que je pourrais peut-être le trouver dans un lot. Donc c'est marqué 78 PO, donc c'est le moule hein, qui est de 78, après c'est peut-être sorti dans les années 80. Pour 1 €, j'ai trouvé encore du Star Wars avec un T-Fighter. Donc ça c'est du Hot Wheels qui ont sorti ça. Et pour 1 €, ah non, pour 2 €, j'ai trouvé une figurine M&M's qui fait du sport. Donc avec le petit boîtier pour pouvoir récupérer les bonbons. J'adore, il est trop mignon. Hey guys, I didn't know you had worked out. Sure, because the M is for macho. Et voilà, c'est tout pour mes achats. Ensuite, j'ai fait un petit achat Vinted. Donc ça me revient à 50 centimes la figurine. Donc en fait, c'est du Lego. Donc avec des petites figurines premier âge.
Donc ça, c'est pas ce que je recherchais le plus. Ensuite, il a cette version-là. Bah, c'est sympa parce que j'ai quand même joué avec quand j'étais petit. Ensuite, il y avait, ça c'est beaucoup plus moderne, des personnages, donc Spider-Man en Lego et Tortue Ninja en Lego. Malheureusement, il lui manque sa main. Bon, ça c'est rigolo à avoir. Et surtout, il y avait du Fabuland avec le singe et la petite souris. Donc ça, j'adore. The Lego system starts here, with the curiosity of a preschooler and the big blocks of a Duplo building set. And as imaginations grow, so does the Lego system, because most every block fits every other block from every Duplo and Lego set we ever made. From preschool on up, our toys play on and on. Lego and Duplo building sets, the toys you grow up with. Et voilà! N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs sur ces gammes. Salut les Gouklis et à bientôt dans un autre univers. Super!